Bon, bah franchement, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses hein, pour cet épisode final. On pouvait s'attendre à beaucoup de choses, mais pas à ça. Franchement, tout sauf à ça. Et celui qui aurait misé sur un épisode comme ça, bah franchement, il est fort. Il est très très fort. Bonjour à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça va pour vous. Je vais parler de l'épisode 9, l'épisode final de la série She-Hulk, la grande série She-Hulk qui fait tant parler en ce moment. Je viens de le voir, je viens de le finir l'épisode, voilà, ça va être un petit peu une critique à chaud où je risque de partir dans tous les sens au niveau des sujets, des thématiques, des personnages, etc. Mais bon, c'est comme ça, j'espère que ça ira pour vous. L'épisode 8 de la semaine dernière était très bien. Il était très bien, l'épisode 8 de la semaine dernière. J'en ai même fait une critique et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu et si vous en avez envie, tout simplement. Mais on était laissé sur un épisode 8 qui était très bien avec Daredevil, etc. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur épisode de la série, avec un final, enfin du moins un climax final qui laissait présager quelque chose d'intéressant pour la suite. Mais c'était vraiment un très bon épisode, celui de la semaine dernière. Donc il y avait quand même pas mal d'attentes pour cet épisode 9. Et franchement, je vous dis la vérité, je viens de le voir, hein, c'est vraiment une critique à chaud. J'ai du mal actuellement vraiment à me donner une idée et à vraiment donner mon avis, un avis centré sur cet épisode-là et qu'est-ce que j'en pense. Parce que je sais pas, franchement c'est dur. C'est dur. L'épisode 9, alors il est pas du tout excellent. Ça c'est clair et net. Il est loin d'être excellent, il est loin d'être incroyable. Enfin si, il peut être incroyable sur un certain point, mais je sais pas, c'est particulier. Je sais pas, c'est particulier. On embraye directement sur une Jennifer qui est enfermée en prison suite à son pétage de câble au gala à la fin de l'épisode 8 où justement des informations compromettantes la concernant ont été divulguées sur l'écran géant à son insu, etc. Liées à Hulking Intelligentsia. On se posait beaucoup de questions. Enfin, on avait imaginé des trucs pour cet épisode-là. On avait imaginé des trucs qui est derrière Intelligentsia, qui est le grand méchant, etc. Et si je me base sur la conclusion finale en fait de la série dans cet épisode final du coup, et sur l'intrigue en elle-même, sur qui est derrière Intelligentsia, qui est le grand méchant, etc., c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Tout le début de l'épisode, même si, en vrai, j'aimais bien le début de l'épisode où on retrouvait une Jennifer du coup enfermée, même si ça a été cut le moment où elle a été arrêtée, etc., et on la retrouve directement en prison. Même si tout ça, j'aurais préféré peut-être le voir, mais on retrouve une Jen en prison. Ensuite, qui est libérée à une seule condition, c'est qu'elle ne se transforme pas en She-Hulk. Elle retourne du coup chez ses parents parce qu'elle s'est fait virer de son job qu'elle avait eu en tant qu'avocate pour les super-humains. Du coup, vu que elle a plus de travail, elle est obligée de quitter son appart, de retourner vivre chez ses parents, etc. Et j'aimais bien cette partie, mais une seule chose, et c'est un truc que je me suis dit devant l'épisode, pardon, c'est que ça n'a rien d'un épisode final. Ça n'a rien d'un épisode final, et ça, j'aurais peut-être aimé la voir avant dans la série, pas au bout du 9e épisode. Et est-ce que la série méritait 9 épisodes? On en reparlera plus tard. Donc ensuite, on retrouve une Jennifer qui veut parler à quelqu'un, mais elle n'arrive pas à contacter Bruce parce qu'il est parti. Voilà, il n'est pas joignable. Du coup, elle contacte Emile et elle décide même d'aller le voir. Tout ça, c'était sympathique, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ça n'a rien d'un épisode final. Et ensuite, on a la série qui bascule complètement avec ce final où là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a Jane, il y a l'Abomination, il y a Todd. Voilà, la grande révélation de cet épisode qui est nul à chier, je vous dis la vérité, c'est que c'est Todd, ce fameux gars qui s'est fait recal plusieurs fois par She-Hulk, qui est derrière Intelligentsia et qui voulait s'approprier ses pouvoirs parce qu'il a créé ce groupe pour tailler justement She-Hulk, groupe qui existe dans la réalité aussi. Voilà, c'est ce fameux groupe de personnes, ces fameuses personnes qui n'aiment pas qu'il y ait une version féminine de Hulk, voilà, qui disent qu'on n'a pas de l'éditeur, même si oui, il y en a une techniquement, etc. etc. C'est un débat et un groupe qui est ridicule dans la série, et c'est malheureux puisqu'il existe dans la vraie vie aussi, mais bon bref.
Du coup, c'est Todd qui est derrière tout ça et la révélation est nulle. Là où on pensait que ça pouvait être le leader, etc. Parce que Intelligentsia dans les comics, c'est une équipe de super vilains dotée d'une intelligence assez remarquable. Et là, dans cette série, c'est juste un gars qui s'est fait recal par She-Hulk et qui a eu le seum et qui du coup voulait ses pouvoirs. Grosso modo, c'est ça. Et c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et du coup, à ce moment-là, bon, ben, on a Todd qui s'injecte du sang de She-Hulk. On a l'Abomination qui débarque. Hulk qui est là aussi. Titania qui est là. On a Jennifer qui du coup brise le 4e mur, mais là, littéralement, et qui se retrouve dans le menu de Disney+, et qui clique, enfin qui s'introduit dans la case de la série Marvel Rassemblement, une très bonne série d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir sur Disney+. Voilà, c'est une série qui regroupe tous les making-of des différents projets récemment sortis de Marvel, que ce soit les séries et les films, et c'est vraiment passionnant ce qui est fait, où on voit justement la conception de ces programmes-là, films et séries, bref. Et d'ailleurs, franchement, j'ai hâte de voir l'épisode Rassemblement sur cette série Hulk, voir quelle est réellement l'idée en fait de cette série. Qu'est-ce qui était vraiment imaginé à la base et qu'est-ce qui leur est passé par la tête avec cette série, franchement. Bref, du coup, on a She-Hulk qui se retrouve dans les locaux de Walt Disney Studios et plus particulièrement dans les locaux de Marvel Studios, qui demande à voir Kevin pour parler de la conclusion finale de sa série avec cet épisode, qui était pas fou, hein, voilà, et qui était pas exceptionnel. Elle demande à voir Kevin, donc jusqu'au bout, je pensais qu'on allait voir Kevin Feige, mais à l'arrivée, c'est juste un robot doté d'une intelligence artificielle. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu l'image qu'a Kevin Feige sur les bords, cette fameuse tête pensante du Marvel Cinematic Universe. Et là, on se retrouve directement dans toute une séquence très méta. Là, pour le coup, c'est un peu à l'image de la série. La série est très méta depuis le début, où justement Jennifer parle du MCU, où le MCU est souvent critiqué parce que tous ces films se ressemblent, etc. Ça c'est très cool. Kevin, enfin le fameux robot qui demande à She-Hulk de se retransformer en humaine et qui demande de faire ça hors champ parce que ça coûte cher et les équipes d'effets spéciaux en ce moment s'occupent d'autres choses. Et à ce moment-là, on a eu 2 petites notes du thème du Wakanda pour montrer que en ce moment Black Panther est en pleine finalisation en fait pour les effets spéciaux, pour que ça sorte, parce que ça sort dans pas longtemps. Enfin, c'est très méta tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis que ok, oui, c'est très méta et j'ai même envie d'imaginer que s'il faut, Marvel Studios savent très bien ce qu'ils font depuis le début avec cette série et savaient que ça allait, que les gens allaient réagir comme ça sur les réseaux, allaient dire que c'est la pire série Marvel, etc., etc. Ils le savaient et franchement, j'en ai bien l'impression parce que ouais, ils ont peut-être ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains depuis le début et ils sont bien foutus de notre gueule avec cet épisode-là. C'est comme ça que je le ressens d'une certaine manière. C'est comme ça que je le ressens d'une certaine manière. Mais en tout cas, cette séquence était quand même assez originale, assez atypique et j'ai bien aimé. C'est pour moi la meilleure partie de l'épisode 9. Et ensuite, on retourne dans la diégèse de l'épisode, dans l'histoire principale qui s'est conclue d'une manière voilà, très... d'un claquement de doigts en fait, voilà, Jennifer a décidé de supprimer l'intrigue avec Todd qui se transforme en un monstre vert, qui a décidé de supprimer Hulk, qui a décidé de retransformer en humain l'Abomination. Voilà, c'est comment s'est conclue l'histoire, qui est assez décevante quand même. On a même Daredevil qui est de retour dans cet épisode. Voilà, Jennifer avait demandé à Kevin de ramener Daredevil histoire de marquer les coups et ça a été le cas. Et la seule grosse révélation de cet épisode, c'est Hulk qui est de retour après son périple sur Sakaar avec un invité puisqu'il introduit son fils Scar. C'est donc ce qu'il était parti faire sur Sakaar durant toute la série. Il allait récupérer son fils qui est né sans doute durant la période entre Avengers l'Ère d'Ultron et Thor Ragnarok où il est resté Hulk pendant 2 ans. On en reparlera plus tard. Mais c'est la seule information vraiment intéressante et ce que je retiens finalement de cet épisode en fait. Voilà, c'est ça. Je retiens que ça parce que même la séquence où on a She-Hulk qui est vraiment dans les locaux de Marvel Studios où elle parle à Kevin, où tout ça est très méta. Oui, c'est cool, mais d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de l'intrigue, pour la série en elle-même et pour le MCU, c'est pas ouf quoi. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Cet épisode-là, il n'est pas vraiment mauvais. Mais il n'est pas non plus exceptionnel.
Et j'ai du mal vraiment à poser un avis sur cet épisode-là qui est vraiment particulier, qui est vraiment atypique. Donc est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Ça, c'est à vous de juger. Pour moi, d'une certaine manière, c'est peut-être une force parce qu'il prend tout le monde au dépourvu, il prend tout le monde à contre-pied. Mais si on prend un peu de recul et si on se demande pourquoi Marvel Studios a décidé de faire les choses de cette manière, peut-être que c'est aussi une faiblesse pour eux vis-à-vis de cette série, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas réellement quelque chose à raconter, ils n'étaient pas inspirés pour cette série. Et je sais pas, ils se sont dit, bon ben on va, quitte à mettre en avant une comédie totalement désinvolte et très méta, autant aller à fond dans le délire. Et en plus c'est She-Hulk, donc c'est pas non plus inapproprié puisqu'elle brise le quatrième mur, puisque ces comics sont d'une certaine manière, enfin ont une certaine tonalité assez humoristique, assez décalée. Eh ben, ils sont allés à fond dans le délire. Mais ce qui fait du coup de cette série, en tout cas selon moi, la pire série du MCU. Pour moi, c'est la pire série du MCU, c'est la moins bonne, c'est celle que je reverrai pas de sitôt sans doute. En plus, 9 épisodes, est-ce que la série méritait 9 épisodes? Je sais pas, je sais pas. Après, c'est le format habituel des séries comiques, entre guillemets, des sitcoms juridiques. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose à raconter derrière, quoi. Faut pas non plus que le curseur soit trop poussé dans la comédie, dans la désinvolture, etc. de la tonalité en fait de la série, tout simplement, quoi. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter, mis à part le personnage de She-Hulk qui est intéressant et que moi j'apprécie et que j'ai très hâte de voir par la suite. Après, où est-ce qu'on la verra et quand est-ce qu'on la reverra, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais à part ça, on retient pas grand chose, quoi. On retient pas grand chose. Même l'Abomination, où j'attendais peut-être quelque chose. Enfin, on retient She-Hulk, parce que voilà, ça a été l'introduction de ce personnage, et la direction que peut prendre le destin du personnage de Hulk par la suite, lié à son fils, etc. Mais sinon, à part ça, l'Abomination, moi qui attendais potentiellement un certain relancement de son personnage, un certain relancement pour la suite du MCU, où il allait peut-être faire partie des Thunderbolts, ben non, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque même dans la scène post-générique, j'en parle direct de la scène post-crédit, parce que je ne veux pas vous consacrer une vidéo entière sur ça, il n'y a pas grand chose à dire, où ben, on a l'Abomination, Emile Blonsky, qui du coup part avec Wong. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Est-ce qu'on va avoir un duo Wong-Emile Blonsky? Est-ce qu'on va avoir une série sur ce duo? Est-ce qu'on va avoir un programme spécial sur le duo? J'en sais rien. D'ailleurs, un petit programme spécial, maintenant qu'ils sont introduits sur Wong, ça pourrait être intéressant. Bref, on ferme la parenthèse, mais voilà. Je sais pas. Cette série, c'est clairement celle que je préfère le moins de toutes, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Après, il y a quand même de bonnes choses. Il y a quand même de bonnes choses dans cette série. C'est vrai que le côté, oui, très comique, etc., prend peut-être trop le pas sur ce que ça peut raconter d'une manière très premier degré et de manière très sérieuse. Mais il y a quand même de bonnes choses. Le personnage de She-Hulk est intéressant. Les thématiques qui ont été abordées avec elle étaient sympathiques. Mais on retiendra pas grand-chose, quoi, tout simplement. Et cet épisode, comme je vous l'ai dit, il est pas mauvais, mais il est pas exceptionnel. Il est au grand max sympathique. Il est au grand max sympathique parce que, comme je vous l'ai dit, même si oui, la séquence où elle brise le quatrième mur est très originale et j'avais un grand sourire pendant toute cette séquence parce que je me disais waouh, ok, enfin ils sont vraiment partis aussi loin. C'était cool, mais après, avec du recul par rapport à l'intrigue, par rapport au personnage et tout, bon bah, c'est pas ouf. Et oui, c'est peut-être approprié avec le personnage de She-Hulk du fait qu'elle brise le quatrième mur pour faire ce genre de choses. Mais est-ce que c'est pas non plus une faiblesse et un aveu d'échec de Marvel Studios d'avoir fait ça parce que ben, finalement la série est décevante de ouf. En tout cas sur l'histoire principale vis-à-vis d'Intelligentsia, etc. C'est clairement décevant et c'est pas ouf. Voilà, tout simplement. C'était une critique, ouais, ok. C'était une critique particulière où je suis parti dans tous les sens, etc. Enfin, je vous dire, c'est vraiment une critique à chaud parce que je viens de terminer l'épisode et il fallait que j'en parle, voilà, tout simplement. Donc j'ai vidé à peu près mon sac, je pense, même si j'ai peut-être oublié certaines choses. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 9 et de ce final, tout court, et de cette série de manière générale dans l'espace commentaire, qu'on en débatte. Ça pourrait être intéressant, du moins plus que ce que la série pourrait raconter. Je suis méchant, mais quand même. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, c'est parce que ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait beaucoup, tout simplement. Voilà, j'ai tout dit je pense.
par rapport à cet épisode-là et pour cette vidéo, on en reparlera de She-Hulk dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'il y a quand même potentiellement quelque chose à dire par rapport à son avenir, mais aussi par rapport à l'avenir d'autres choses. Il y a Hulk, etc. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Raison de plus pour s'abonner, du coup. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.